Bonjour Marjorie, Bonjour Benjamin, merci de m'accueillir chez toi, avec grand plaisir. dans Merci de ton venir. espace artistique, Oui, comme vous pouvez le voir sur les côtés. je sais pas s'ils vont le voir sur les côtés, mais bon, ils vont voir tout surtout les handpans et le petit tableau, mais derrière il y a des couleurs partout. Ouais, c'est ça, c'est très joli. Merci. Donc on va parler de ta vie, de ton parcours un peu avec tes changements de vie. Et puis avant de commencer par tes changements de vie et puis d'en arriver à ton côté artistique, je vais te poser 2 questions. La première, tranquille, Vas-y. c'est pour toi, que représente la vie et quel est son but? Que représente la vie et quel est son but? Est-ce que tu es capable de me donner des mots? Oui, je peux essayer de te donner des réponses. Moi qui crois en la réincarnation, la vie représente pour moi une chance de plus à chaque fois d'explorer des domaines ou de faire des choses qu'on n'a peut-être pas fait dans d'autres vies, ou de compléter ou de finir, ou d'apprendre encore. Et quel est son but? Je pense que c'est nous faire grandir les uns les autres, parce qu'en fait on est toujours en interaction avec les gens. Donc oui, c'est ça, c'est nous faire grandir les uns les autres. Puisque voilà, je vois la connectivité dans cette réponse. D'accord, ouais, intéressant. Et du coup, quand je te dis Ah mais elle va miauler toute la soirée là. on a un chat qui est dehors qui voudrait rentrer, on va peut-être le faire Je vais l'ouvrir. Ouais. Je vais l'ouvrir. Allez, viens Oscar. Allez. Allez. Voilà. Désolée. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc du coup, pour rebondir sur cette question, qu'est-ce que toi, du coup, ça t'évoque quand je te dis aller vers sa vraie nature? Ah, mais c'est justement tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Voilà, c'est Waska. Tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, parce que jusqu'à... Je sais pas si on en parle dès maintenant, hein, mais... On va y venir, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi, ces mots-là? Quand je dis ça, c'est parce que... Mais c'est vraiment se dire, ok, je savais au fond de moi depuis toujours que j'étais fait pour faire ça. Et maintenant je décide d'y aller parce que ça y est, j'ai le cran pour y aller. Alors que peut-être avant on pouvait pas. Donc ouais, c'est ça, aller vers sa vraie nature. Et au doucement. Pour moi, faire ce qu'on est venu... Aller vraiment être sur le chemin de pourquoi on est venu sur Terre. Ok. Voilà. Bon. Du coup, on en vient à ton parcours. Dans ta vie, je suppose que tu as connu plutôt des changements, avec des prises de conscience plus importantes que d'autres. Est-ce que tu es en mesure de pouvoir nous raconter ceux qui t'ont le plus marqué, qui ont fait que tu as pris des directions peut-être pas que tu t'y attendais, qui t'ont fait prendre une certaine conscience et qui t'ont fait évoluer différemment? Ouais. Il y a déjà, étant enfant, vu que j'entendais, que je voyais des choses, et qu'on me disait mais non, les fantômes ça n'existe pas, mais non, n'aie pas peur, c'est rien, c'est pas vrai, on essayait de me rassurer en bienveillance. Voilà, du coup, j'ai fait ce qu'on me disait de faire, j'ai arrêté un petit peu d'entendre et de voir. D'accord. Pour entrer dans la norme, on va dire. Ouais. Tu sais à quel âge t'as coupé, on peut dire, avec ça? Je pense vers 8 ans, 7-8 ans. Ok. 7-8-9 par là, entre... Okay. Cette période, je pense, à 9 ans c'était terminé, mais 7 et 8 c'était assez... J'étais très turbulente petite. Hein. D'accord. Très. Ce qui m'a valu mon pseudo d'artiste aujourd'hui, poison de rêve. D'accord. Voilà, un véritable poison. On me disait, t'es un véritable poison toi comme gamine. Mais t'es tellement mignonne, poison de rêve, va. C'est le meilleur ami de mon père qui m'a surnommé comme ça. D'accord. Donc tu as gardé pour ton nom d'artiste. Et c'est parce qu'un jour, quand j'ai commencé la peinture et qu'on m'a dit, ah ouais, tu signes quoi? Je sais pas. Et tout de suite, ce qui est venu, c'est poison de rêve. C'était vraiment l'identité. Ça représente un peu mi-ange, mi-démon. Voilà. Et en fait, à l'âge de, je crois que c'est à 8 ans, j'avais piqué une grosse colère, une grosse crise. Et j'allais loin, j'allais jusqu'à me faire vomir à chaque fois pour embêter les gens, quoi. Enfin, même parce que je pense que tout simplement mon corps vomissait la situation, hein, ça lui convenait pas quand on me disait non.
pour mon bien-être, hein, parce que j'avais peut-être envie de faire des choses qu'il fallait peut-être pas faire pour ma sécurité, tout ça. Donc, et quand on me disait non, je piquais une crise et jusqu'à en vomir. Et mes parents, un jour, ils en ont eu marre, ils m'ont dit c'est terminé maintenant, tu pourras faire ce que tu veux, vomir et tout le reste, ça ne nous fait plus rien. Et ils m'ont fait nettoyer. Et donc du coup, je suis vraiment rentrée dans le moule. Okay. Et là, j'ai entendu une grande voix dans ma tête qui m'a dit bon Marjorie, maintenant tu vas arrêter d'être méchante, tu vas être gentille. Okay. Voilà, c'était avec des mots d'enfant pour que je comprenne. Parce que j'étais pas vraiment méchante, mais j'étais... voilà, j'avais mon caractère, mon tempérament bien trempé. Et donc du coup, donc ça voilà. C'est un premier gros changement. Ça c'est un premier gros changement de vie où j'ai dû arrêter d'être vraiment moi-même. Ok. Et donc quand t'es vraiment t'es un peu méchante. Non, pas du tout. Maintenant non, aujourd'hui non. Voilà. J'avais cette facette en étant enfant. J'avais la facette de l'enfant colérique. Colérique et pas content quoi. Après aujourd'hui, quand il y a une situation qui ne me convient pas, je prends juste des décisions souvent très radicales et tranchantes. Mais dans la bienveillance et voilà. T'essayes en tout cas. Oui, tout à fait. Je veux pas de heurts, je veux pas de conflits. Mais en général, c'est assez net, tranchant et il n'y a pas de retour. Okay. Donc voilà, ça s'est matérialisé, ça s'est transformé comme ça aujourd'hui. Okay. Puis après, d'autres changements, j'ai rencontré le papa de mes enfants très tôt, j'avais 15 ans et lui 27, donc gros écart d'âge. C'était un gros bouleversement pour tout le monde, pour nous et puis pour notre famille. Hein. Ouais, l'entourage. Voilà. Et du coup, tu as continué tes études derrière Mais justement, en fait, j'avais profilé, vu que l'école ne me collait pas du tout. Vraiment, l'école, c'est pas pour moi. J'avais décidé de partir faire, comme j'adore la musique, et que je voulais faire de la musique, et mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des cours de musique comme il aurait fallu pour en faire un parcours professionnel. Okay. Donc ils m'ont dit écoute, tu le gardes en loisir, mais voilà, choisis-toi un autre métier. Donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai eu cette idée à l'âge de 14 ans de partir dans l'armée faire de la musique. Okay. Et j'étais vraiment destinée, dans ma tête, décidée à partir à l'armée faire de la musique. Et j'ai rencontré le papa de mes enfants à la chorale. D'accord. La musique. Ouais. Toujours la musique en fond. Hein. Et là, t'es adolescente, c'est ton premier grand amour de ta vie. Et puis en fait, j'ai tout abandonné pour lui, quoi. J'ai tout abandonné, mes envies, et puis ça ne résonnait plus. C'était non, je reste ici parce qu'en fait, je suis bien dans ma région, j'adore ce que je vis ici. Et donc, comme lui venait de s'installer ici, je me suis dit, c'est parfait. C'est parfait, donc je suis restée ici, aux grandes dames de mon papa qui aurait aimé que j'aille à l'armée. Okay. Et voilà, donc ça c'est le premier gros changement. Ouais. Et donc tu t'es lancée dans la musique à fond ? Non, la musique a dû s'étouffer un petit peu parce que ma vie d'adulte commençait, je travaillais, j'avais fini mes formations. Je suis rentrée très vite dans la vie active, à 18 ans, même à 16 ans j'étais en apprentissage et puis après très vite j'étais salariée. Et dès que j'ai eu mon premier CDI, on a décidé de fonder une famille. Donc j'ai eu mon fils à 21 ans, ma fille à l'âge de 23. Et j'allais un petit peu à la chorale, j'avais retrouvé une chorale où je pouvais un petit peu chanter, mais comme c'est quand même beaucoup de personnes d'un certain âge qui sont à la retraite et tout ça, c'est pas la même dynamique que moi jeune à l'époque de 24-25 ans, j'avais envie. Je me suis plu, je me suis vraiment plu avec ce groupe-là, mais j'avais envie que ça swing un peu plus, que ça chante un peu plus. Donc j'ai dû aussi arrêter. Je ne trouvais pas d'autre chose en mode local pour satisfaire mes envies. Il faut tout de suite partir dans les grandes villes, et puis étant maman de jeunes enfants en bas âge, avec un compagnon et tout ça, une maison, un boulot, je ne pouvais pas me permettre, c'était trop radical. Donc je suis restée là, la musique en dormance, toujours dans mon cœur, mais chanter sous la douche, écouter à fond sur les plateformes d'écoute. Ouais. Voilà, puis j'ai quitté le papa de mes enfants au bout de 12 ans. Et nouveau gros changement. Là, gros changement, parce que c'est pareil. Quel âge, du coup, j'avais 27 ans quand je l'ai quitté. Et j'ai commencé ma vie à moi toute seule. J'ai rencontré
rencontré quelqu'un, mais bon, c'était assez éphémère. Et un an après, j'ai eu une relation de 4 ans avec un artiste aussi. Un artiste plutôt, lui, dans la création de meubles et de... les skateboards, il refaçonnait les skateboards en forme de planches de surf pour la déco. Ok. Il glaçait aussi, fabriquait des planches de surf avec ses logos et son art à lui, quoi. Et en fait, on avait plus ou moins des vies d'artistes en parallèle, puisque moi, ayant pu faire enfin ce que je voulais, j'ai racheté un piano. Je me suis remis un peu au piano. J'avais retrouvé une autre chorale. Et puis, bon, au bout de 4 ans, reséparation. Et juste avant la séparation, en fait, c'est même au début de notre relation, on a décidé de partir à Rome. On est parti à Rome, ça faisait quelques mois qu'on se fréquentait à peine, et donc on s'est dit c'est un petit peu test, hein, est-ce que ça va marcher entre nous ou pas. Et qu'est-ce que tu veux, le chat? Ah, elle veut descendre, elle veut monter. Et donc en fait on est parti à Rome et on se baladait pendant une semaine, et pendant un des jours de la semaine on est arrivé dans un parc. Et on a vu, on s'est assis sur un banc, on voit 2 gars arriver avec une housse sur le dos, comme une carapace de tortue. Des tortues. Et là il me dit, hey, mate les tortues ninja. Bon, moi je regarde, on était quoi, à 50 ou 60 mètres. Et j'ai fait, oh ouais, délire. Et à un moment je me suis dit, non, c'est peut-être des campeurs, ils ont la tente Quechua à 2 secondes là, sur le dos. Puis non, en fait, quand ils ont ouvert, ça s'est pas détendu comme je l'attendais. Ils se sont assis par terre, ils ont ouvert leur housse, ils ont pris un truc bizarre qu'ils ont mis sur leurs genoux. Et là, ils ont commencé à jouer. J'ai entendu la mélodie, mais comme si elle était arrivée comme une flèche jusqu'à moi, et qu'elle était venue me dire « Et toi ?» Tu vois, c'est genre « Et toi ?» Mais vraiment à 60 mètres. J'ai été électrifiée, je me suis levée, j'ai dit « Viens, on va voir, tout de suite on va voir. » J'ai tracé comme une malade jusqu'à devant les 2 gars. Et je suis restée vraiment là, plantée, les bras tendus, comme ça, en train d'admirer un coup à gauche, un coup à droite, ce qu'ils jouaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et ça me faisait des frictions depuis en bas les pieds jusqu'à la tête. Et j'avais l'impression en moi qu'on venait de m'allumer. On venait d'appuyer sur le bouton on. Okay. Voilà, c'est que la musique, c'était faite pour la musique, puisque j'en faisais. Je faisais du piano, je faisais du chant. À mon petit niveau, hein, parce que j'ai jamais fait ni conservatoire ni rien, donc voilà. Okay. Et en fait, là, ça m'a vraiment allumée. T'as senti comme un éveil alors? Ah, là, un punaise d'éveil, pour rester poli, mais ouais, un gros éveil. T'avais quel âge à ce moment-là? La trentaine? Ouais, c'est ça, la 30-31 par là. Okay. Ouais. Et donc, au bout de 5 minutes, lui, n'étant pas forcément mélomane, il aime bien la musique, mais bon, il n'est pas aussi à fond que moi. Il me dit, bon, on y va, on continue la balade. Je fais, non, je ne pouvais pas partir maintenant. Donc je lui dis non, je reste, va te promener si tu veux et reviens me prendre dans un quart d'heure, 20 minutes, mais voilà, j'ai besoin de rester. Et ce qu'il a fait, il est parti, il m'a laissé, et puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il revient, il me dit bon, on y va. Et là j'ai fait en accord, mais je suis partie à contre-cœur. Ouais. Et je suis partie de là sans savoir comment ça s'appelait, sans connaître le nom de l'instrument. J'ai pas osé déranger les 2 joueurs parce que, étant musicienne, je sais pas, moi je me dis quand on va à l'orchestre, on va pas aller dire au violoniste « Hé, s'il te plaît, c'est quoi que tu joues là ?» Bref, donc je les ai laissés et je suis partie. Mais avec une frustration mais intense et l'impression d'un manque déjà, alors que je n'ai ni touché ni pratiqué l'instrument. Donc rentrée à l'hôtel, je me suis connectée à internet tout de suite et j'ai fait des recherches, mais en mode c'était trop rigolo. J'ai tapé sur Google instrument ovni, tape avec les doigts, instrument ressemble à soucoupe volante et tout machin, jusqu'au moment où le moteur de recherche, l'algorithme là, m'a sorti handpan. Et quand j'ai vu le mot handpan et que j'ai vu que ça correspondait bien à l'image à ce que j'avais vu, j'ai fait des recherches avec handpan et j'ai commencé à aller sur YouTube à regarder des vidéos. Et là j'ai fait... J'avais l'impression d'ouvrir un gosier qu'on me remplissait de tout ce qui me manquait depuis toujours, quoi. Okay. Et coup de cœur phénoménal. Sur la mélodie. Coup d'âme, je dirais. Coup d'âme, parce que là ça m'a touché l'âme plus que le cœur. C'est vraiment ça.
c'est rentré en moi. Ouais. Et donc mon ex, il me dit, bah, dis donc, ce truc, il t'a retourné le cerveau. Ah, et là, je lui ai sorti, mais je suis pas quelqu'un de prétentieuse, et je lui ai sorti d'un aplomb. Et c'est sorti, mais naturellement, j'ai dit, tu sais, j'en ai jamais joué, mais je sais que je sais en jouer. Il m'a regardé, il me dit, ça va les chevilles? J'ai fait, écoute, je te jure, si un jour je peux m'en procurer un, parce que j'ai vu le prix, c'est dans les 1500, 1600 euros, et voire plus aujourd'hui. Ok. Du coup, je lui ai dit, tu sais, un jour, si je peux en avoir un, je te montrerai qu'il n'y a pas de problème, ça va le faire. Et donc, lui m'a dit, bah, écoute, si tu peux t'épanouir, cool. Ouais, mais cool, toujours cool. Et il a fallu 3 ans, quand j'ai vu les budgets, du coup, il a fallu 3 ans d'économie, alors vraiment d'économie de bout de ficelle. Parce que j'avais pas le travail que j'ai aujourd'hui, dans lequel, économiquement parlant, je gagne un peu mieux ma vie qu'autrefois. Et donc vraiment économiser sur tout jusqu'à vendre mon piano. Okay. Voilà, j'ai sacrifié, on va dire, mon ancienne vie de musicienne. J'ai vendu mon piano pour financer l'instrument. D'accord. Et c'est pareil, je crois en les bonnes énergies de l'univers qui nous mettent sur le chemin, enfin quand on y est, qui font tout pour nous faire avancer, quoi. Et juste là, ce moment-là, eh bien, je vais sur le Bon Coin alors que j'y vais pas souvent. Et je fais une recherche avec du handpan. Alors que sur le Bon Coin, on a des handpan à vendre, je me suis dit, vu les prix, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui en vendent, quoi. Et ben, je me suis trompée parce qu'il y avait un gars qui en vendait, il expliquait bien que c'était pour le moment des prototypes, des modèles à laisser. C'était d'un fabricant. Donc on ne pouvait que le contacter par mail. Alors j'ai envoyé un mail en mettant mes coordonnées et en fait 1h30 après il m'a téléphoné. On a passé vraiment, je crois, presque 1h30 ou 2 heures au téléphone. Un gars formidable, Philippe Langel, donc Phil, on l'appelle Phil. Okay. Et ben, s'il voit cette vidéo, voilà. Et donc, gros match aussi, avec la personne. Connexion avec la personne. Puis sur l'instrument, enfin c'est l'instrument surtout qui t'a Et appelé. voilà, il m'a dit, écoute, ben, tu peux venir si tu veux, j'en ai 3 à vendre, à laisser, tout ça. Donc j'y suis allée le mercredi suivant, parce qu'on était, je crois, jeudi ou vendredi, et le mercredi suivant j'étais en repos, donc je lui ai dit j'y vais, je suis partie avec mes petits sous vraiment dans ma poche, et il était hors de question pour moi de ne pas revenir avec un instrument. Et en arrivant là-bas, on a quand même discuté encore 3 ou 4 heures, comme ça, vraiment de cœur à cœur, avant que je passe dans l'atelier pour aller enfin toucher l'instrument et en avoir un, quoi. Et quand c'est arrivé, il m'a dit, écoute, j'en ai 3. Tu vois la sonorité, qu'est-ce qui te plaît? Le premier c'était pas trop mal, le deuxième petit coup de cœur, le troisième ouais, mais du coup je suis revenue sur le deuxième, un Fa intégral cœur dans 9 notes. Okay, ça c'est du jargon de handpanner pour toi, mais voilà, c'est le nom d'une gamme, le Fa intégral, et cœur, voilà, c'est le nom de la gamme. Okay. Et en fait, j'ai à peine posé mes doigts dessus, j'ai commencé à tapoter dessus, faire des roulés. Il m'a regardé, il m'a dit mais tu joues, toi? Tu joues déjà? Ben, j'ai dit non, c'est la première fois que je touche un instrument. Il me dit non, mais tu joues, toi? J'ai dit oui, du piano, un petit peu, j'ai fait du piano, j'ai chanté, mais. Non, il m'a dit je vois que tu es une joueuse de handpan. Et en fait, lui, il faut savoir que c'est un fabricant pendant 25 ans avant, il a fabriqué des steel pan. Les bidons incurvés avec des petites baguettes, là, comme dans les îles Trinidad et Tobago, les steel bands, tout ça. Et maintenant, il passait sur la fabrication de handpan, qui sont un petit peu, alors grossièrement, comme s'il y avait 2 steel pan collés l'un sur l'autre, voilà, et 2 coques. Donc voilà, en fait, ça avait beau être le début pour lui, ayant déjà 25 ans d'arriéré de steel pan, il touchait son marteau, comme on pourrait dire, bien comme il faut. Et il faisait des très bons, il fait toujours, hein, même pour le début, je veux dire, c'était des très bons prototypes. Alors bien sûr, il fallait en prendre très soin parce que c'était de l'acier non nitruré. Le nitrurage, c'est une opération qui protège contre la rouille. Et donc, ben voilà, l'aventure a commencé le 8 mars 2017 ou 2016 ou 2017, par là. 2019, 2021. Ouais, ça va faire 2017. 2017, ouais.
journée de la femme, le 8 mars. Je m'en rappelle parce qu'en fait, au retour dans la voiture, j'avais mon handpan sur le siège arrière et je regardais dans le rétroviseur le handpan. Je disais, tu l'as, c'était comme le Graal, tu l'as, ça y est, tu l'as, tu vois. Et je me suis dit, Marjorie, il faut vraiment que tu retiennes la date. Et on est quel jour aujourd'hui? Je rate sur mon téléphone, on est le 8 mars. Oh, c'est la journée mondiale de la femme. Parfait, j'ai dit ça, je ne l'oublierai pas. Donc je suis pas féministe à fond, mais c'est une date marquante, donc voilà, j'ai retenu ça comme ça. Et voilà, ça a commencé. 15 jours après, premier compo, comme ça, avec ma petite sœur. Petit morceau il doit être encore en train de traîner sur YouTube. Ma petite sœur, elle joue de la guitare, donc pareil, elle a tout appris elle-même, donc on a joué ensemble. Et puis c'est parti. T'as pas lâché. Non, j'ai pas lâché. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et bien, aujourd'hui, mon premier album va sortir. Voilà, super. Mon premier album de handpan sortira le 1er avril. Okay. Voilà, c'est officiel. Félicitations. Merci. C'est pas une mince affaire, hein, parce qu'on croit que c'est tout beau, tout rose, tout ça, machin, mais tous les à côté. Combien de temps ça t'a pris pour l'écrire? On va dire que pendant 2 ans, j'ai pratiqué l'instrument pour bien le maîtriser, et au bout de 2 ans, 2 ans et demi, j'ai commencé à en fait, j'en faisais déjà, mais à les maîtriser vraiment à la perfection. Pour moi, être satisfaite de ce que je faisais. Et puis le temps a passé, donc d'autres compos sont nés, d'autres instruments sont arrivés dans ma vie aussi. C'est comme on pourrait comparer ça, c'est comme de la drogue, quand on en a un, on en veut 2, on en veut 3, on en veut 4, et on entend une gamme chez un copain, un joueur, et on fait punaise, c'est quoi ta gamme, elle me plaît trop, et on appelle son fabricant, ouais Phil, tu veux pas me faire fabriquer ça s'il te plaît, et tout. Voilà, c'est parti comme ça, et donc... Donc aujourd'hui, tu as 5 instruments? Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, donc il y en a 2 de chez Phil, donc la marque c'est Angel Handpan. C'est des anges, ces trucs. Enfin, lui, c'est un ange et ces angels sont vraiment assez formidables. Ensuite, ici, il y en a 2, c'est Ichiya. Il est à Dax, c'est un tout nouveau fabricant. Il est récent dans le milieu et donc il est de plus en plus, il se perfectionne, tout ça. Et puis entre les 2 angels, il y a Maipan qui est à Sainte, lui, dans les Charentes, qui fabrique sur de l'inox. Ça résonne beaucoup plus, c'est plus en mode cathédrale, tu vois, t'as l'impression que t'es dans une église tout de suite sans y être. Donc voilà, moi je fonctionne au coup de cœur sur les instruments, pas forcément, comment dire, genre si on me dit ouais va voir lui il fait non, il faut que ça tombe sur moi, sur mon chemin, que ça se présente comme ça et que une affinité naît. Je suis mariée avec personne au niveau, comment on pourrait dire, des affiliations entre fabricants et joueurs et tout machin, voilà. J'ai pas de tout ça, j'ai des affinités, des grosses affinités avec les fabricants, mais si un jour il y a un autre fabricant qui rentre dans ma vie et que ça me plaît son travail, je peux être amenée à... De toute façon, tu te laisses guider par les instruments. Exactement. Bon après, maintenant, il y a le côté aussi... les affinités avec mes makers actuels et le côté économique, local et tout ça. Je préfère faire travailler des gens qui sont autour de moi. Et aussi, il faut savoir qu'il y a de l'entretien sur ces instruments, il y a des réaccordages à faire. Eux, ils tapent dans un sens pour l'accorder, et nous, quand on vient jouer, même si on joue délicatement, dans le fil du temps, on a tapé dans un sens et ça se désaccorde, ou ça bouge quand tu voyages, les températures, tout ça. Donc on va dire que tous les 2 ans, un checkpoint, en repartant chez ton fabricant, il vérifie que rien n'a bougé, tout ça. Depuis combien d'années ça existe le handpan? Le handpan est né dans les années 2000 ou 2001. Ça fait que 21, 22 ans. 2000, il a dit 22 ans quand tu as 22 ans. Tu sais d'où ça vient? Oui, ça vient de Suisse, à Berne. C'est la société Panart qui a créé le tout premier. Et après, tout le monde a... Donc merci à eux. Oui, merci à eux. Il y a des petites guéguerres dans le milieu du handpan avec eux, parce que voilà, je te raconterai en off. Ouais, mais à l'essence même, merci à eux d'avoir créé ça. Voilà. Okay. Bon, et du coup, il y a une grosse communauté qui s'est créée autour du handpan aujourd'hui. Sur les réseaux notamment. Ouais, en France, on a sur Facebook la French Handpan Connection, qui est 10 000, un truc comme ça, à peu près 10 000. Plus après, il y a le côté mondial, il y a le Handpan Community, il y a un groupe au Québec aussi dans lequel je publie de temps en temps. Et puis après, ne serait-ce qu'en mode ici, local, il y a des gens
qui tombent amoureux, qui viennent me voir, ils font une initiation en panne avec moi. Je leur transmets quelques trucs et astuces pour démarrer. Je leur donne les liens avec les makers du coin, puisque bon voilà, c'est des gens qui habitent ici, donc je leur explique qu'ils peuvent très bien, par coup de cœur, aller acheter un instrument, par exemple Ishama, je crois que c'est brésilien ou iranien, je sais plus. Bon. Mais bon, il y en a au Brésil, il y en a en Iran, il y en a partout. Et il y en a de très 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 bons. Hein. Voilà, il y a du haut standing un peu comme partout, hein, dans n'importe quel domaine. Et s'ils ont envie sur un coup de cœur d'acheter ces instruments-là, libre à eux. Mais je ne leur cache pas que le jour où il faut un réaccordage, en règle générale dans le milieu, vaut mieux avoir ton maker à côté parce que sinon il faut que tu renvoies ton instrument et tu peux t'exposer à du vol, à de la casse. Voilà, donc on a des très 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 bons makers ici et on va rester avec eux quoi. Donc voilà. Ok, donc du coup album, j'en reviens à ça. Ouais, l'album. Le 1er avril tu as dit. Ouais, il va s'appeler Me. Du coup tu arrives à un moment de ta vie où tu as vraiment trouvé ce qui te nourrissait intellectuellement, dans le cœur, comme tu as dit, ça a réveillé ton âme. Ah ouais, mais là, de ouf, parce qu'à chaque fois que j'entreprends quelque chose dans le milieu du handpan et de la musique en général, ça se fait naturellement, ça se fait tout seul, ça se fait, voilà. Et même des fois quand je me dis ouais non, et puis au final ça se fait, je me dis bon mais Marjo, tu comprends que tu es sur ton bon chemin là. Comme là le concert de vendredi dernier, il y a 2 jours, un ami m'appelle, il me dit je suis dans le coin, je donne un concert dans un salon bien-être, est-ce que tu veux venir et jouer 1 ou 2 morceaux en première partie s'il te plaît? Comme tu es ici, tu es en mode local, que les gens te connaissent et prennent contact aussi avec toi. Lui il est de Montpellier, c'est Quentin Kaiser, un très très bon musicien que j'affectionne particulièrement pour sa musique, qui m'a beaucoup inspirée. Et du coup, c'était adorable, mais il y a un travail à côté, puisque je ne vis pas encore de ma musique. Je suis dépendante. C'est ça que je voulais te parler également. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, tu es pas encore professionnelle, comme tu as envie en tout cas. J'ai envie d'en vivre et de switcher sur une carrière musicale, bien entendu. Hein, c'est un rêve. Et en même temps, c'est aussi... ça se travaille, ça se travaille, mais c'est un rêve qui, je sens, peut devenir réalité rapidement et facilement parce que avec le niveau que j'ai acquis, c'est réalisable. Donc voilà, toute modestie, c'est réalisable. Ne serait-ce qu'en regardant les copains du handpan qui font déjà ce parcours, hein, je me dis, ils ont réussi, pourquoi pas moi, je peux aussi. Donc je le fais et à chaque fois que j'entreprends, que je pense ou que je vibre, là-dedans, il se passe des trucs qui font que, oui, c'est bon, t'as compris, t'y es, t'es là, continue, c'est bien, avance. Donc pour le moment, j'ai encore mon travail, employée poissonnière sur le port de Cabreton, que j'affectionne, hein, parce que ça fait quand même 20 ans que je fais ce boulot, hein, et la musique en parallèle. Et bientôt, un jour, peut-être que je dirai merci aux poissons de m'avoir amené jusqu'au handpan. Et puis voilà. Ok. Sous la vidéo, je mettrai tous tes liens pour que les gens puissent aller chercher ton album quand il sortira. Abonnez-vous. Aussi. Abonnez-vous aux réseaux sociaux, achetez-moi l'album s'il vous plaît, parce que c'est beaucoup de travail pour que je puisse me lancer et vivre de ma passion, bien entendu. Et puis je pense que vous ne serez pas déçus parce que c'est une musique novatrice. Le handpan, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas forcément encore connu. Tu vas nous faire peut-être un petit morceau. Avant que tu nous fasses un petit morceau, j'ai une dernière question. Une dernière question pour toi. Du coup, par rapport à tout ton parcours, tu arrives à un moment où ça y est, tu te réalises, on peut dire, même si c'est pas complètement le cas, tu le touches du doigt en tout cas. Pour tous ces gens qui parcourent un cheminement plus ou moins compliqué, en tout cas qui se cherchent encore, qu'est-ce que tu peux donner comme message, conseiller pour y arriver? Oui, ça c'est un bon message. Faut jamais avoir peur de la petite voix qu'il y a là-dedans. Parce que la petite voix qu'il y a là-dedans, elle va dire l'inverse. Donc il faut toujours écouter la petite voix qu'il y a là-dedans. Et moi, à tort, je l'ai souvent étouffée parce que ça paraît utopique de se dire je pars dans une carrière musicale. Alors quand on a un travail à côté, on me répond c'est magnifique ce que tu fais, c'est génial, continue, fais-nous rêver, tout ça. Et je sais déjà que le jour où je vais annoncer que j'arrête
le côté rationnel d'un métier qui me nourrit, qui paye mes factures, et je pars dans un métier un peu plus incertain. La musique, on a vu avec les Covid, tout ce qui s'est passé. Évidemment. Voilà, j'ai beaucoup d'amis artistes qui en ont souffert. Et donc, déjà dans l'inconscient collectif, tout ce qui est artistique, c'est intangible et puis c'est incertain. Et donc, ça peut faire peur. Et ça fait peur à l'entourage. Quand je vais leur annoncer un jour, je quitte tout pour faire vraiment ce que je suis venue faire. Là, que ici, ça me dit, va faire de la musique. Voilà. Et donc, mais bon, je suis prête. Parce que je l'ai déjà écoutée plusieurs fois et elle m'a menée sur le bon chemin. Donc, je continue. Donc, écoutez votre petite voix. Ok, bon. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Du coup, on va t'écouter quand même. Ah oui, mais surprise, hein. J'ai pondu un nouveau morceau il y a une petite semaine, D'accord. suite au bain froid avec Stéphane et les copains. Génial. Ça fait longtemps que j'avais pas composé un morceau parce qu'étant dans l'album, ça prend beaucoup la tête, donc pas de disponibilité pour divaguer dans la tête et créer. Et là, en fait, j'ai eu un petit bain froid qui m'a remis les idées au clair. Génial. Trop bien. Et je suis rentrée le soir et donc voilà, par contre, je vais changer de siège. Ouais, vas-y. Parce que pour jouer du handpan, la chaise, c'est pas l'idéal. Et on a trouvé le nom de ce morceau avec une grande amie à moi qui est écrivain, Sonia Delzongle. D'ailleurs, je vous invite, si vous aimez la lecture, à lire ses polars. Elle est à Lyon et elle fait du travail magnifique. Et elle est touchée par le handpan aussi, on s'est connus comme ça. Ok. Voilà. Et donc, cherchant un morceau, un nom de morceau, je savais pas trop, donc je lui ai fait écouter, parce que c'est ça aussi qui est bien dans la connectivité, connexion avec les autres joueurs. C'est que quand on peut bloquer nous, on fait écouter aux autres, ou on prend du temps, on discute avec l'autre, et ça se délie, et ça se débloque. Et en l'écoutant, elle m'a sorti toute une liste de mots et de noms que lui évoquait la mélodie. Et notamment, il y en avait un qui me plaisait également, donc j'ai dit basta. Donc il y a vraiment une belle communauté du handpan qui est en place au-delà de l'instrument. Il y a vraiment mais de toute façon, une solidarité, partage, j'ai l'impression. Ouais, quand même, hein, vraiment. Hein, vraiment. Après, c'est comme dans la vie de tous les jours, on peut toujours plaire ou ne pas plaire à quelqu'un, mais il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, il y a de l'entraide, donc ça c'est cool. Mais c'est un instrument qui touche l'âme, vraiment, moi je l'ai toujours dit, cet instrument il touche l'âme. Et quand on est touché à l'âme, on ne peut pas vouloir du mal à quelqu'un en face. Voilà, moi je vois que ce que ma mélodie fait dans le cœur des gens, déjà je suis hyper... Déjà toi en premier. Ah ouais, après, moi en premier, moi ça me touche. On va voir, j'ai jamais entendu en live. Donc le morceau s'appelle Walk Me, promène-moi. Voilà. Alors vous m'excusez si dans la gestuelle des fois il y a un petit peu de blocage parce qu'il est tout nouveau. C'est nouveau, ouais.
morceau, merci pour l'interview. Et ça, c'était joué sur un mi mineur chord 16 notes étendu par MyPan. Voilà, je montre un petit peu aux gens le travail d'un de mes makers. Voilà, ça ressemble à ça, un pan, une petite soucoupe volante. C'est incroyable. Qui nous ramène sur Terre bien gentiment, ou qui nous fait partir à moi. C'est clair. Voilà. Bon, mais T'avais merci. d'autres questions peut-être sur Non, moi non, j'ai tout. Trop bien. Mais Je t'ai merci tout demandé. beaucoup. Merci à toi. Ouais.